Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors nous sommes vendredi 14 mars. Je viens vous parler de mes débuts de lecture. Je n'ai pas d'avis lecture parce que j'ai commencé en début de semaine La forêt des maîtres de Jean-Christophe Granger. J'ai déjà lu plusieurs autres livres de cet auteur, Le Concile de Pierre, Les rivières pourpres, qui étaient des romans qui dataient des années 90 et 2000. Et là c'est un petit peu plus récent, il est 2007-2008 et ça se ressent énormément je pense, enfin j'ai l'impression. Ça va être un petit peu difficile de vous dire de quoi ça parle parce que c'est un petit peu compliqué et surtout en plus après je risque de trop vous en dire. Mais en tout cas dans La forêt des maîtres on est avec une juge qui est Jeanne Korova, qui est une jeune juge, elle a une trentaine d'années, peut-être 35 ans. On apprend très vite dans l'histoire qu'elle avait une sœur qui s'appelait Marie, qui était plus grande qu'elle et sa sœur est morte quand elle avait 17 ans, elle a été tuée je crois. Donc Jeanne était encore une enfant et sa mère est tombée dans l'alcool, la drogue après le meurtre de sa sœur. Donc voilà, elle a quand même une vie compliquée et c'est le meurtre de sa sœur qui lui a donné la force et l'envie de devenir juge. Donc on est avec cette femme qui est célibataire, qui vit à Paris et elle n'est pas spécialement très contente des affaires qu'elle a parce qu'on lui donne plutôt des affaires politiques ou financières alors qu'elle a préféré enquêter sur des meurtres. Et justement dans cette partie-là, on lui refile une affaire de détournement de fonds, d'armement d'un pays qui s'appelle le Timor oriental. Donc voilà, il y a des armes qui sont en jeu. Donc elle en parle avec un de ses collègues. Elle se dit que ça peut être intéressant. Elle creuse un petit peu. Mais en parallèle, elle a un collègue qui lui est chargé de 2 meurtres très gore, mais vraiment très. J'irai pas dans les détails. Et ça soulève pas mal de questions et ça l'intéresse beaucoup. À partir du moment où son collègue lui en parle, elle a des flashs qui lui reviennent de quand sa sœur a été découverte en fait. Et du coup ça l'intéresse énormément et en général il n'y a qu'un seul juge sur les enquêtes. Et là à chaque fois son collègue l'appelle quand il y a un nouveau cadavre et du coup elle réplique directement. Et donc mine de rien, elle creuse aussi. Et en parallèle de ça on a sa vie privée où on apprend qu'elle était avec un homme, qu'ils ont rompu. Au tout début du livre, elle attend son appel, ils sont censés se voir le soir même et il ne vient pas. Et on apprend que elle et lui étaient suivis par des psys, ils avaient un suivi psychologique et elle savait quel était le nom du psy de son ex et du coup elle va le mettre sur écoute illégalement. Et à partir de là, elle va découvrir des choses qui ont l'air d'être en lien avec l'enquête de son collègue. Et du coup, elle se retrouve un petit peu dans la panade parce qu'elle se dit qu'elle peut peut-être aider la police, mais si elle leur révèle d'où elle tient ces informations, elle se met en danger parce que tout ce qu'elle a fait était illégal. Donc c'est très intéressant. Il fait 600 et quelques pages. J'en suis qu'à 197 parce que je lis à la vitesse d'un escargot cette semaine, voilà. Je lis à peu près 30 pages par jour, donc c'est pas évident. Je m'endors dessus, mais c'est vraiment pas à cause du livre parce qu'il est vraiment très intéressant. C'est lent, mais il y a plein de choses qui se mettent en place en même temps. Bon, honnêtement, je vois à peu près où est-ce qu'on va arriver. Donc j'espère quand même qu'il va y avoir d'autres choses, qu'il va y avoir des révélations, parce que si j'en suis qu'à même pas 200 pages et j'ai déjà l'information de la fin, ça serait un petit peu ennuyant, mais je vais voir. J'espère quand même être surprise, qu'il y ait d'autres révélations un peu plus importantes. Il y a un petit côté qui m'a un petit peu déplu jusque-là, dans les dernières pages que j'ai lues d'ailleurs hier soir. Il y a un petit côté Franck Tillier là. Vous savez ce que j'aime pas chez Franck Tillier quand il enjolive la mort, la torture, qui nous en parle sous forme de peinture, de sculpture, à travers l'art. Ça, j'ai pas du tout aimé dans les romans de Franck Tillier. Et là, ça se reproduit un petit peu parce que à un moment donné, on va aller dans un... je sais pas si on appelle ça un cabinet d'artistes, mais en tout cas, il y a des artistes qui refont des moulures et des hommes préhistoriques, enfin, des représentations des hommes préhistoriques, Cro-Magnon et tout ça.
Et à un moment, ils vont au musée du Louvre aussi, voir certaines toiles. Et voilà, il y a des conversations qui sont faites autour. Et du coup, ce côté-là, ça m'a fait beaucoup penser à Franck Tillier. Chose que je n'ai pas aimée. Mais là, ça dure pas trop longtemps, donc ça passe. Mais au moment où je l'ai lu, je dis non, pas du Franck Tillier. Et Franck Tillier, je sais pas quand est-ce qu'il a commencé à écrire des livres, mais bon, Jean-Christophe Granger, il est arrivé avant. Je crois que dans les années 90, il écrivait déjà des thrillers. Donc, je peux pas dire qu'il l'ait copié, pas du tout. Au contraire, ce serait peut-être plutôt Franck Tillier qui s'en serait inspiré, je sais pas. Mais voilà, ça m'a un petit peu dérangé, mais ça dure pas longtemps et j'espère qu'on ne va pas trop souvent y revenir. On nous parle de problèmes psychiatriques, forcément, parce qu'il y a un psychiatre dans l'affaire, mais c'est plus complexe. Je peux pas vous en dire trop parce que sinon ça va vous révéler trop de choses, mais je trouve ça très intéressant parce que le profil des victimes est intéressant. Et ça, c'est pas rien. Mais là, je peux pas vous en dire plus parce qu'il faut vraiment quand même que vous gardiez le suspense. Mais voilà, donc pour l'instant, j'aime bien, ça se lit facilement. Et franchement, pour le coup, ça sent que c'est plus récent parce que celui des années 90, ça faisait vraiment vieillot avant des téléphones portables et tout ça. Là, ça fait vachement plus actuel et c'est quand même beaucoup plus agréable à lire. Et en parallèle de ça, j'ai commencé un e-book sur ma liseuse qui est un service de presse. Une autrice m'a contactée il y a quelques jours pour lire un de ses romans et le résumé me plaisait bien, donc je dis ok. Et hier, comme je n'avais pas envie de trimballer le gros livre dans mon sac, du coup je me dis allez, j'emmène la liseuse et je suis déjà à 25% alors que j'ai lu juste peut-être 1 heure hier, même pas. Donc c'est ça qui est bien aussi avec les auto-édités, c'est que souvent ils sont pas très longs et du coup ça s'y assez facilement. Donc là, ça s'appelle sur le chemin de l'illégalité de Rosie K. On est à la fois au Cameroun et à la fois en Belgique. On va suivre les aventures en fait d'une jeune femme qui vit au Cameroun, qui est camerounaise. Elle est diététicienne, elle a son propre cabinet, mais elle galère. Les clients annulent les rendez-vous sans prévenir, ceux qui viennent ils mettent du temps à payer, il faut toujours les relancer. Et du coup, elle est en train de se démoraliser. Et en même temps, elle a un de ses frères, un de ses petits frères qui vit en Belgique, qui est étudiant en école d'ingénieur, si je ne me trompe pas. Et tout le temps au téléphone, il lui dit « Allez, viens en Belgique, tu verras, tu vas mieux vivre, tu vas avoir plus d'opportunités de travail et tout ça. » Puis elle lui dit « Non, enfin, j'ai déjà galéré à monter tout ce que j'ai créé au Cameroun, donc j'ai pas envie de partir, d'être hors de chez moi et de regalérer encore. » Et puis, l'idée va faire son chemin et un jour, elle va se dire, puisque ça ne fonctionne pas là où je suis, peut-être qu'il faut que je voie plus grand sur le continent africain. Et puis, elle voit que sur le continent africain, il n'y a pas grand-chose qui se met en place autour de la diététique. Et elle voit qu'il y a un salon en Europe, un forum, un salon sur la diététique. Et du coup, elle décide de s'y inscrire, elle obtient son visa et du coup, elle arrive en Belgique. Et du coup, elle retrouve son frère. Elle galère, elle arrive, il fait hyper froid, elle se perd dans Bruxelles. Enfin, il lui arrive plein de trucs qui peuvent arriver à n'importe quelle personne qui arrive en Europe ou en France, enfin dans n'importe quel pays étranger pour la première fois. Donc c'est très immersif. J'ai beaucoup aimé aussi les personnages sont camerounais et du coup, on a des dialogues en camerounais. Enfin, ils parlent français, mais il y a des expressions typiques du Cameroun qui sont inclus dans le dialogue et je trouve ça hyper bien parce que c'est vachement immersif. Et puis pour ceux que ça dérange, il y a quand même des petites notes en bas pour expliquer ce que ça veut dire. Donc c'est bien parce que du coup c'est très inclusif, tout le monde peut comprendre. Donc pour l'instant j'en suis qu'à 25%. J'en suis au moment où elle rejoint son frère, où elle est encore au colloque sur la diététique. Mais en fait le tout premier chapitre, c'est 3 ans plus tard où elle est avec ses 2 petits frères dans la chambre de son petit frère qui fait que 10 mètres carrés et son petit frère lui est étudiant mais elle a un autre petit frère qui vient de France si je ne me trompe pas et elle qui est dans l'illégalité et du coup le roman en fait ça va être de nous montrer le chemin. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où elle avait fait des études au Cameroun, où elle était diététicienne, et le moment 3 ans plus tard où elle se retrouve dans l'illégalité à Bruxelles. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant pour l'instant, j'ai hâte de savoir la fin.
Ça a l'air d'être un roman autobiographique aussi, parce qu'après je suis allée voir le compte Instagram de l'autrice, et elle a écrit des livres sur la diététique, donc je pense que c'est son parcours, je pense que c'est très autobiographique, et c'est hyper bien raconté, j'aime beaucoup, donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Et je pense que ma pile à lire risque de changer, enfin, pas forcément. Jusqu'au mois de mars, ça devrait aller, mais pour le mois d'avril, je vais sûrement avoir plus de services de presse, parce que hier, je suis allée sur le site sur lequel je suis inscrite pour demander des services de presse pour des livres jeunesse pour les lire avec mes enfants. Et depuis hier après-midi, j'arrête pas de recevoir des demandes d'autres auteurs pour lire leurs livres qui ne sont pas des jeunesses. Donc j'en ai accepté déjà 3 pour le mois d'avril, donc je les lirai sur le mois d'avril. Il y en a un, il m'intéresse grandement. Je peux pas vous dire pourquoi, mais je pense que ça peut être très drôle. Et aussi à la médiathèque, j'ai récupéré ce livre mercredi qui est arrivé. Donc j'ai Durée des Pétrophores de Michel Bussy. Et ce matin, j'ai reçu un nouveau mail de la médiathèque où pareil, j'en ai encore au moins un qui est arrivé. Panorama de Lilia Hassen. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, mais vraiment, il ne l'avait pas dans l'ancienne médiathèque. Donc là, je suis trop contente. Donc je crois que ma pile à lire du mois d'avril va être très longue. Donc là, je vais essayer d'accélérer un petit peu mon rythme et de reprendre des habitudes pour lire un petit peu en journée, parce que le soir, je suis KO, c'est impossible. Et peut-être petit à petit réessayer de me lever un petit peu plus tôt le matin aussi, avant les enfants, pour pouvoir lire ainsi un petit peu avant, comme je faisais jusqu'au mois de décembre en fait. Donc je vais essayer de remettre des petites routines de lecture comme ça au fil de la journée, parce que là, j'avance pas très vite. Il y a des jours où j'arrive à lire 200 pages, et il y a des jours où j'arrive à ne lire que 30 pages. Et ça, c'est un petit peu plus embêtant. Voilà. Mais en tout cas, je suis sur de bonnes lectures là cette semaine. Ça fait très plaisir. Et je suis en train de noter un truc, en fait, oui, depuis une dizaine de jours. Je note tous les jours combien de pages j'ai lues. Jour par jour. En fait, c'est simplement pour me rendre compte quel jour j'arrive à lire beaucoup, quel jour je n'arrive pas du tout à lire, pour essayer d'identifier si c'est toujours les mêmes jours, si c'est récurrent chaque semaine, ou s'il y a des événements dans ma journée ou dans la semaine qui font que à ces moments-là, je n'arrive pas à lire plus. Voilà, je suis en train de voir ça, de noter, voir s'il y a des impacts, s'il y a des causes, et puis s'il y a des causes pour pouvoir les régler. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ah, et je voulais vous remercier aussi de l'accueil que vous avez fait sur mon dernier vlog, parce qu'il y a eu pas mal de vues par rapport à d'habitude, il y a eu des nouveaux abonnements, donc bienvenue aux nouveaux abonnés, j'espère que le contenu continuera à vous plaire. N'hésitez pas toujours à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment, comme ça peut me donner des petites idées aussi. Et donc voilà. J'ai ma fille qui a lu L'île de Yule, là il y a quelques jours, je crois qu'elle a fini avant-hier. Quand elle l'a pris à la médiathèque la semaine dernière, je dis, la bibliothécaire t'a laissé prendre L'île de Yule. Alors moi je l'ai lu il y a quelques mois, mais c'est vrai que j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais du coup bon, je te laisse lire, hein, si t'as peur t'arrêtes. Et du coup quand elle l'a fini, je lui ai demandé si elle avait bien aimé, elle m'a dit ouais, bof, sans plus quoi. Mais en tout cas ça lui a pas fait peur. Mais ça m'a surpris quand même qu'elle ait envie de lire. Enfin c'est vrai que la couverture fait envie, mais voilà, ça m'a un petit peu choquée. Enfin, elle a que 12 ans et je la voyais pas lire ça. Mais après, quand j'y repense, c'est vrai qu'il y avait rien. Enfin, ouais, on y parle de maison hantée, mais en fait, elle n'est pas vraiment hantée. Donc après, peut-être qu'elle n'a pas aussi tout compris, ce qui est possible aussi. Hein, on fait pas attention aux mêmes choses suivant notre âge, donc on n'a pas forcément la même grille de lecture. Mais voilà, mais du coup, c'est pas trop son truc. Mais là, on est en train d'essayer d'élargir un petit peu ses horizons de lecture, parce qu'elle a tellement lu. En fait, à l'ancienne médiathèque, dès qu'on trouvait enfin un auteur qu'elle n'avait pas lu et qu'elle aimait, on prenait tous les livres de cet auteur. Et sauf qu'au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc après, il faut retrouver un autre auteur. Et du coup, là, je suis en train de revoir les vidéos d'Audrey, Le Souffle des mots. Ses premières vidéos, parce que Audrey, là, actuellement, elle a 25 ans, mais elle a commencé sa chaîne YouTube, elle avait 15 ans, je crois. Donc voilà,
les premières vidéos, bah, lisez des choses qui sont plus en rapport avec l'âge de ma fille. Donc je suis en train de revoir ces très anciennes vidéos pour avoir des idées de lecture pour ma fille, parce que là ça devient un petit peu compliqué, parce que quand on va à la médiathèque, bah, elle a tout lu ce qu'il y avait dans le rayon. Et quand on regarde sur le réseau, bah, faut déjà partir de quelque chose, soit d'un titre, soit d'un auteur, pour pouvoir après avoir des idées. Donc c'est vrai que c'est pas évident, parce que la bibliothécaire, elle n'est pas spécialisée pour les ados. C'est vraiment pas un truc auquel elle a été confrontée jusque-là. Elle n'a pas beaucoup de lecteurs ados. Donc d'ailleurs, on en discutait avant-hier, on essayait de voir ce qu'elle pourrait mettre en place pour attirer un petit peu plus les ados. Mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Elle a plein de primaires, enfin surtout des CM2. Elle a pas mal de retraités. Mais c'est vrai que la tranche ado, c'est plus difficile de les faire venir. Donc voilà. Donc en tout cas, voilà, je suis venue vous parler de mes lectures en cours. Je pense ce week-end que je vais finir l'e-book, ça c'est sûr, parce qu'il se lit très vite. J'espère pouvoir lire aussi celui-ci dans le week-end. Normalement c'est faisable, parce que le week-end je lis plus. Et on verra si j'ai le temps d'en lire, d'en commencer un autre. Je commencerai bien le Joël Dicker, et d'ailleurs j'aimerais bien lire le dernier Joël Dicker là, qui vient de sortir, parce que alors il est toujours dans le même style, même univers, avec une enquête et tout ça, mais apparemment celui-ci a été écrit pour qu'il soit lu par tout le monde, que ce soit des adultes, des ados, des enfants, des personnes âgées. C'est vraiment apparemment écrit pour tout le monde, pour un très large public, donc j'ai très envie de pouvoir le lire et de le faire lire à mes enfants. Donc la seule chose qui me retient en fait, c'est mon challenge. Parce que si j'achète un roman qui vient de sortir, bah, je perds des points. S'il n'y avait pas le challenge, je l'aurais déjà acheté, je pense. Et puis aussi le fait que j'ai acheté quelques livres là, neufs pour mes enfants, parce que je suis tombée sur... ça m'a l'air d'être des pépites, mais j'attends de les recevoir et de les lire. Ils m'ont l'air vraiment, vraiment bien. Je suis tombée par hasard sur certains titres que j'ai hâte de lire avec les enfants. Et après, s'ils sont vraiment aussi bien qu'ils ont l'air, je viendrai vous en parler. Donc du coup, vu que j'ai déjà acheté des livres, on va attendre un petit peu, on va faire redescendre les choses, et peut-être le mois prochain, mais il me fait vraiment très 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 envie. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, vous, ce que vous en avez pensé, s'il vaut le coup ou si il est décevant. J'aimerais bien avoir votre avis. Voilà, bah, je vous retrouve lundi, en espérant avoir des avis lecture à vous présenter. Bonjour tout le monde, nous sommes lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, ça a été avec les giboulées de mars, mais là aujourd'hui on a un grand soleil, donc ça fait trop du bien. Alors, j'ai avancé un petit peu dans mes lectures. Je dis un petit peu parce que sur les 2 livres que j'avais commencé, je n'en avais fini qu'un. J'ai terminé l'e-book sur ma liseuse qui est Sur le chemin de l'illégalité de Josie K. C'est un service de presse. Alors, c'est un tome 1 sur 2. Et du coup, je n'ai pas l'histoire au complet, donc je contacterai l'autrice pour qu'elle puisse m'envoyer le tome 2. Comme ça, j'aurai l'histoire au complet. Parce que là, du coup, on n'a qu'une partie de l'histoire et à la fin, bah, on ne sait pas trop ce qui va lui arriver à la fin. Je peux même pas vous dire trop ce que c'est. Je pense que je vous avais bien résumé le livre vendredi. Donc, on est avec Josie, qui est camerounaise, qui a fait ses études au Cameroun, qui a ouvert son propre cabinet, mais qui n'arrive pas trop à s'en sortir et elle espère mieux. Et son frère qui vit en Belgique, qui est étudiant en école d'ingénieur, je crois, arrête pas de lui dire, tu sais, là en Europe c'est quand même mieux, c'est plus cadré et tout. Donc au bout d'un moment il finit par craquer, il y a une opportunité, elle va en Belgique, elle a un visa de seulement 2 semaines. Mais et ben pendant ces 2 semaines, elle pense trouver un travail ou quelque chose qui puisse permettre de rester en Belgique. Et en fait, ça se passe pas comme ça, bien sûr. Et elle va rester plus longtemps et du coup, elle sera dans l'illégalité. Alors, il y a des choses que j'ai bien aimées et d'autres choses que je n'ai pas aimées. Ce que j'ai bien aimé, c'est que bah, voilà, ça nous parle du quotidien, enfin pas du quotidien, mais des aventures et des mésaventures surtout que beaucoup de migrants vivent quand ils viennent en Europe, que ce soit l'indifférence, le changement de climat, le stress de la vie européenne et tout ça. Donc voilà, ça c'est bien qu'elle nous le montre, que c'est pas simple d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, même quand on a plein de gens qui nous entourent et qui veulent nous aider, ça se passe pas forcément très bien.
Il y a des gens qui essayent d'abuser de notre gentillesse, de notre naïveté, de notre gentillesse. Donc ça, elle le décrit très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. En revanche, il y a des choses qui me dérangent un petit peu, notamment le délai de 2 semaines du visa. En l'espace de 2 semaines, il se passe des tas de choses. Et l'autrice n'utilise pas trop les marqueurs de temps, en tout cas les utilise mal et on a l'impression que ça dure des mois en fait, tout ce qu'elle fait. Alors que c'est censé être réduit en 2 semaines, donc pour moi là c'est pas possible. Et pourtant c'est censé être autobiographique. Donc voilà, est-ce qu'il y a un petit peu d'exagération? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle a rajoutées qui sont pas vraies? Je sais pas trop, mais du coup on avait l'impression que ça durait des mois, des semaines, alors que c'est censé se dérouler en seulement 2 semaines. Donc ça m'a gênée. Je crois qu'au début, je vous avais dit qu'il y avait un espace de 3 ans entre le moment où elle est arrivée et le moment où elle nous raconte ce qu'elle a vécu avant au Cameroun. Et en fait, non, apparemment, c'est passé juste 2-3 mois. Donc voilà, je vous dis, au niveau des temporalités, il y a un petit souci, il y aura peut-être quelque chose à revoir. Et bah, ce que j'ai moins aimé aussi, c'est que la fin du livre, eh ben, on n'a pas l'histoire complète. Donc il faut vraiment avoir le tome 2, sinon bah, voilà, on sait ce qui s'est passé pour elle en Belgique, mais à la fin on sait qu'elle va ailleurs et on ne sait pas ce qui se passe après. Donc voilà, j'aimerais bien savoir quand même. Donc c'est le petit bémol. Est-ce que j'ai autre chose à lui reprocher? Non, sinon c'est sympa à lire. En plus c'est une personne qui est très croyante et du coup qui compte justement sur sa foi pour lui donner la force d'avancer, de ne pas abandonner. Ah si, il y a autre chose qui m'a un petit peu embêtée, c'est que bah justement, elle est peut-être un petit peu trop naïve. Hein. Elle vit au Cameroun, elle a fait ses études au Cameroun, elle a réussi à ouvrir un cabinet, donc elle s'est donné beaucoup de mal pour tout ça. Et elle a une opportunité de venir juste à une conférence en Belgique et en fait, elle pense en 2 semaines pouvoir trouver mieux que ce qu'elle a au Cameroun. Ça me paraît complètement irréaliste, enfin, surtout quand tu viens en visa touriste. Si au moins elle était venue et qu'elle faisait des démarches pour trouver un travail dans sa branche, mais c'est même pas le cas, elle cherche juste des petits travails, des petits jobs comme ça d'appoint pour juste gagner de quoi manger et peut-être se loger. Donc voilà, rien que le truc de départ, y a quelque chose qui cloche. Donc soit elle nous explique pas tout, soit c'est mal expliqué, je sais pas. Mais voilà, quelqu'un qui fait des études, des longues études dans un pays et qui a déjà réussi à ouvrir un cabinet, il se lance pas comme ça à l'aventure, même si c'est l'Europe, sans avoir un filet de sécurité et surtout en se retrouver en situation illégale alors que elle est diététicienne. Enfin, c'est quand même pas rien. Enfin, donc ça m'a interrogée. Mais après, vu que c'est autobiographique, enfin, je me sens mal de juger cette personne parce que c'est ses choix, c'est sa vie. Voilà, c'est pas une personne fictive, donc je fais quand même attention à ce que je dis. Donc ça m'a un petit peu posé question. Mais sinon, à part ça, ça se lit tout seul. Il fait un peu moins de 300 pages, 275. Donc voilà, je vais essayer de voir si elle peut m'envoyer la suite pour que je sache quand même. Donc ça, j'ai terminé, je crois, samedi soir. Et j'ai continué La forêt des mânes de Jean-Christophe Granger. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est hyper intéressant et j'adore. Autant, je pense que le Concile de Pierre m'avait fait le même effet quand j'avais 14 ans, que j'avais lu pour la première fois. Après, quand je l'ai relu l'année dernière, bah, forcément, ça m'a moins plu parce que déjà, j'avais déjà des éléments qui me restaient. Et du coup, je misais tout là-dessus. Et du coup, j'étais un peu déçue parce que, bah oui, c'était le final, mais en fait, tout ce qu'il y avait avant, bah, je l'avais un petit peu oublié. Et donc, pour La forêt des mânes, il y a des thèmes abordés. On nous parle de l'autisme, on nous parle de préhistoire, on nous parle d'ADN, de sculpture de crâne, on va voyager en Amérique latine. Donc, il y a beaucoup de choses, je ne peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle, parce que ça vous gâcherait vraiment le déroulé de l'intrigue. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est hyper intéressant. Alors, il a été écrit en, je crois qu'il est sorti en 2008, donc il a été écrit peut-être en 2006-2007. Donc, il nous parle de l'autisme, mais avec ce qu'on savait de l'autisme il y a 15 ans. Ouais, même plus de 15 ans, presque 20 ans. Et du coup, voilà, c'est pas tout à fait à jour au niveau de l'autisme. On a découvert d'autres choses depuis qui
qui contredisent un petit peu ce qui est écrit dans le livre, pas surtout, hein, mais sur quelques petits points, notamment vers la fin. Mais sinon, j'ai trouvé que c'était quand même hyper intéressant. Surtout le fil, voilà, c'est vraiment un fil qui nous emmène de plus en plus loin. On cherche, mais on sait pas, on n'arrive pas à deviner la fin. Et je ne l'ai pas encore fini, hein, il me reste 100 pages à peu près. Ouais, il me reste un petit peu moins de 100 pages, donc il peut encore se passer plein de choses, mais je trouve ça hyper intéressant. Il y a une réflexion que je me suis faite parce qu'on est avec une juge qui s'appelle Jeanne Korova, qui se lance dans l'enquête alors que c'est pas son enquête. On lui dit qu'elle n'est pas saisie, on l'envoie bouler, on lui dit tu restes à ta place et tout. Mais elle mène quand même son enquête en parallèle parce que il y a son meilleur ami qui était juge aussi qui a été assassiné lors de l'enquête, donc forcément elle veut savoir. Et à un moment, je me suis dit, ah tiens, dans le concile de Pierre, la nana, elle serait déjà partie en Amérique du Sud, elle n'aurait pas attendu et tout. Et je me suis dit, là, l'auteur a quand même appris peut-être de ses erreurs et du coup fait quelque chose d'un petit peu plus réaliste. C'est-à-dire que voilà, elle continue à mener l'enquête à Paris, même si elle a déjà des petits trucs qui l'envoient vers l'Amérique latine, elle reste à Paris, elle fouille, elle fouille, elle fouille. Et au bout d'un moment, elle va finir par partir en Amérique latine, mais pas tout de suite. Elle prépare les choses. Vraiment, quand elle fait le tour de tout ce qu'elle pouvait faire à Paris, elle se décide à partir. Donc j'ai trouvé que c'était déjà un petit peu plus vraisemblable. Et du coup, j'ai aimé me dire voilà, que l'auteur a fait du chemin entre le Concile de Pierre et celui-là, que c'est plus posé. C'est aussi un peu plus long, il fait 200 pages de plus. Mais justement, les choses sont déroulées petit à petit. On comprend très bien où est-ce que... Enfin, on ne sait pas où est-ce qu'il va nous emmener, ça on ne le sait pas encore, mais on le suit très bien, on suit étape par étape, on se pose des questions, est-ce que ça peut être ça, est-ce que ça peut pas être ça. Il y a des hypothèses qui sont confirmées, d'autres qui sont réfutées, on découvre plein de personnages différents, on passe dans plein de pays d'Amérique du Sud et d'Amérique latine, le Nicaragua, lequel pays? L'Argentine. Où est-ce qu'il est allé d'autres? Je sais plus. Enfin bon, elle vadrouille, hein, c'est quand même assez grand, l'Amérique du Sud et l'Amérique latine. Donc elle voyage pas mal, mais c'est hyper intéressant. Enfin, moi je me régale. J'ai hâte d'être à ce soir pour pouvoir le finir, en espérant pouvoir le finir ce soir. Mais voilà, franchement, il est trop bien. Celui-ci, j'aime beaucoup. Et sinon, j'ai quelques petits livres qui sont arrivés à la maison. Un que j'ai récupéré à la médiathèque vendredi après-midi. Et 3 que j'ai trouvé en boîte à livres samedi après-midi. Alors, à la médiathèque, j'ai récupéré Panorama de Lilia Hassane, qui est sorti en 2023, qui a eu le prix Renaudot des lycéens. Quand je l'avais lu, enfin pas quand je l'avais lu, quand j'avais vu l'autrice dans la grande librairie, j'avais trouvé son intervention hyper intéressant et le pitch du roman hyper intéressant. Alors, je ne vais pas lire la 4e de couverture parce que je vais le lire bientôt, mais il est question de dénoncer la société dans laquelle on vit, mais à l'extrême, poussé à l'extrême, avec voilà. Maintenant, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout le monde dévoile sa vie publique. Voilà, pratiquement la vie de tout le monde est presque publique, on va dire. Et là, elle va plus loin où je crois que les immeubles carrément sont en verre. Donc tout en fait est visible. Les habitations sont avec des murs en verre, donc on voit ce qui se passe à l'intérieur chez les gens et tout ça. Et peut-être juste les toilettes ou la salle de bain, je pense, qui sont opaques. Mais sinon, voilà, on peut voir tout chez tout le monde, tout est public. Et voilà, c'est vraiment exagéré au maximum. Et du coup, ça m'intéresse énormément. Donc, il était à la médiathèque, mais je ne savais pas quand est-ce que j'allais l'avoir. Donc, il sera pour le mois d'avril, donc je suis trop contente. Et à la boîte à livres, sur le groupe Facebook de la commune, ou des habitants de la commune, je ne sais plus, il y a quelqu'un qui a mis une annonce vendredi matin ou jeudi disant qu'elle avait déposé plein de romans policiers à la boîte à livres, dont des Dennis Lehane, Harlan Coben et tout ça. Donc je dis, ah tiens, il faudrait que je pense à y aller. Et vendredi après-midi, j'ai oublié, enfin j'étais un petit peu en retard pour l'école, parce que j'ai discuté avec la bibliothécaire, et du coup après j'ai complètement zappé. Et samedi en revenant des cours, je dis, ah tiens, je vais y passer, j'ai un petit peu de temps. Et j'ai trouvé Shutter Island de Dennis Lehane. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. J'ai vu le film, je crois, à sa sortie au cinéma, ou pas longtemps après. Et on avait beaucoup aimé avec mon mari. Et quand j'avais appris que c'était tiré d'un livre, il y a pas longtemps, peut-être 1 ou 2 ans, j'ai appris ça.
Je me suis dit, il faudra que je le lise. Donc voilà, en plus apparemment le livre est encore mieux, en tout cas sur la fin. Donc j'ai hâte de le lire. La 4e de couverture est longue, hein. Je vous la lirai pas, hein, mais je la trouve longue. Et pourtant il m'a pas l'air si long que ça. Il fait que... ouais, il fait moins de 300 pages. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je ne sais pas quand. J'ai aussi trouvé un Dan Brown, Le symbole perdu. J'avais lu le Da Vinci Code, j'étais en prépa, donc ça devait être entre 2004 et 2006. Je me souviens avoir lu aussi Angers Démon. Je me souviens plus de l'histoire, mais je pense l'avoir lu. Enfin, je revois la couverture, je me revois avec le livre dans les mains, mais j'en ai plus aucun souvenir. Et là, apparemment, donc le symbole perdu, c'est la suite de Da Vinci Code. Enfin, en tout cas, c'est le même inspecteur. Il est inspecteur ou professeur en symbologie, voilà. Donc, on suit la même personne, le Robert Langdon. Là. Donc, j'ai hâte aussi. Bon, là, par contre, il est peut-être un peu plus gros. Ouais, 600 pages. Ouais, 600 pages. Donc ça, c'est moins pressé, ça me fait moins envie que celui-ci. Mais je suis quand même contente de l'avoir trouvé. Et j'ai trouvé aussi La cause des enfants de Françoise Dolto. J'en ai tellement entendu parler. Voilà, j'aimerais bien me faire mon propre avis. Donc voilà, au moins un. Pareil, celui-ci, il est long, donc je ne vais pas le lire en une fois. Hein. Je prendrai des petits bouts par-ci par-là. Je ferai peut-être un chapitre par semaine ou un truc comme ça. Le lire petit à petit, parce que sinon ça doit être indigeste, je pense. Donc voilà, voilà mes petites trouvailles de la semaine dernière. Donc ce soir, j'espère finir celui-ci. Les services presse que j'ai, c'est pour le mois d'avril, donc je vais attendre le mois d'avril. Et il faut que j'avance sur ma pile à lire de mars. Là, il me reste encore, je crois, 5 romans. Ouais, je sais lequel je vais commencer après La forêt des mannes. Ça sera mon livre pour le tour du monde. Il est court, il fait que 150 pages. Donc ça sera très bien. J'essaie d'alterner un livre court, un livre long pour voilà, essayer de ne pas avoir l'impression d'être toujours sur le même livre en fait. Donc voilà. Bon, je vous laisse. Je vais profiter du soleil. J'ai la tondeuse à passer. Et puis quand je l'aurai terminé, demain je pense, je viendrai vous dire mon avis final. Voilà, bah, j'espère que vous faites des bonnes lectures. Et on se retrouve très bientôt. Alors, je reviens rapidement vous parler donc de celui-ci que j'ai terminé hier après-midi, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Il me restait quelques pages à la fin. Mon avis n'a pas changé dessus. Il est vraiment très très bien. L'auteur mélange plein de sujets différents, l'autisme, le cannibalisme, la préhistoire. Il y a des questions scientifiques qui sont soulevées, des questions historiques. On a beaucoup d'histoires de l'Amérique du Sud. Et la fin m'a un petit peu déçue parce que voilà, j'aurais souhaité une fin différente. Mais il était obligé, l'auteur était obligé de faire quelque chose de plus terre à terre que ce que je souhaitais, parce que ça reste un thriller, ce n'est pas de la fantasy, c'est pas du fantastique. Donc voilà, donc forcément c'était plus terre à terre que ce que j'aurais aimé, mais c'est beaucoup plus vraisemblable et c'est totalement logique en même temps. Il y a eu des révélations auxquelles je ne m'attendais pas du tout, j'ai été très surprise. Donc franchement, dans les différents Jean-Christophe Granger que j'ai lus, donc Les rivières pourpres, puis Le Concile de Pierre. Et celui-ci, bah, c'est celui-ci que j'ai préféré. Je trouve que l'intrigue est super bien menée. Il y a des choses qui peuvent être choquantes, mais ça dure pas longtemps et ce n'est pas utilisé à des fins pour dédouaner la violence. Donc ça me va. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, le personnage de Jeanne, la juge, j'ai beaucoup aimé le personnage, voilà, son vécu, son histoire, son état d'esprit, la manière dont elle s'y prend pour mener son enquête. Elle y va coûte que coûte, voilà, même si elle sait qu'elle risque de perdre la vie à force d'aller aussi loin. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé quand même posé par rapport au personnage dans le Concile de Pierre, ça n'a rien à voir. Et du coup, voilà. Donc, ça m'a réconcilié avec Jean-Christophe Granger. Donc, c'est cool. Parce que je crois que dans ma pile... là, je vois pas, mais je crois que c'est dans les livres emballés, dans les reliques de ma palle. Je crois que j'ai encore un Jean-Christophe Granger. Je ne me souviens plus le titre, mais c'est la ligne quelque chose. Rouge, verte, noir, je sais plus. Mais en tout cas, c'est la ligne.
Et donc voilà, donc je sais que je vais le lire en 2025, c'est sûr et certain, puisque je suis censée les lire cette année. Donc voilà, donc ça c'est terminé. Et ensuite, j'ai commencé mon livre du tour du monde en livre. Donc ce mois-ci, pour le mois de mars, c'est l'Albanie. Et donc j'ai choisi la dernière page de Gazmend Kaplani. Donc c'est pas son premier livre, il en a écrit un autre avant, il en a écrit d'autres après. J'aurais peut-être dû commencer par le premier, mais c'est pas du tout dérangeant. C'est un tout petit livre qui fait à peu près 150 pages. Ça m'a l'air d'être de l'autofiction. Encore une fois, ce n'est pas précisé, mais ça se sent quand j'ai vu la biographie de l'auteur. Ce que j'y lis après dans le livre, ça se ressemble énormément. Donc ça m'a l'air d'être de l'autofiction. Les prénoms sont changés, mais le fond reste le même. Donc là, on a un homme qui s'appelle Melsi, je crois. Donc je disais qu'on est avec un homme qui s'appelle Melsi, qui est albanais, mais qui vit depuis 20 ans en Grèce, où il est journaliste, écrivain. Et au début du roman, la compagne de son père l'appelle et lui dit que son père est décédé pendant un voyage à Shanghai. Et du coup, il faut qu'il rentre en Albanie, qu'il s'occupe des démarches pour le faire rapatrier. Et donc, à ce stade de l'histoire, on ne sait pas pourquoi il est parti à Shanghai, enfin, en tout cas son fils ne le sait pas, et sa compagne a l'air de savoir, enfin on l'imagine, mais elle ne lui dit rien. Et en fait, donc ça va prendre du temps de faire des démarches, et pendant ce temps-là, Melsi se retrouve tout seul dans l'appartement de son père, l'appartement de son enfance, et en fouillant un petit peu dans les affaires, il tombe sur un cahier marron, il l'ouvre, il va le lire, et c'est un livre qui est écrit par son père et qui a l'air de retracer son histoire juste en changeant les prénoms. Et donc il apprend à connaître son père via ce livre et je trouve ça très touchant, hyper intéressant sur le plan historique de l'Albanie et de la Grèce, vraiment très intéressant. Ça se lit tout seul, je trouve que c'est très fluide, avec des mots très simples mais bien choisis. Et donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je pense que je lirai les autres romans de l'auteur un peu plus tard. Mais bon, je suis pas encore arrivée à la fin, hein, j'en suis qu'à la page... Je dirais que j'ai perdu marque-page. J'en suis à la page 110, il y en a 156. Donc j'espère le finir ce soir. Mais franchement, c'est très chouette. Je vous recommande cet auteur. Peu importe le livre que vous lirez de lui, je pense. Mais commencez peut-être par le premier. Et le premier s'appelle Petit journal de bord des frontières. Et je crois que c'est aussi une autofiction, enfin c'est vraiment inspiré de son histoire quand il a quitté l'Albanie pour la Grèce. Je crois que c'est ça le premier, si je ne me trompe pas quand j'avais lu le synopsis. Donc bonne pioche encore pour ce tour du monde en livre, franchement. Je suis très contente, c'est le deuxième mois franchement où c'est une très très bonne découverte. Et je pense que pour le mois de janvier, je pense que le problème ne vient pas de l'auteur mais du livre que j'avais choisi. J'aurais dû faire confiance à mon instinct et choisir l'autre. Je crois que ça s'appelait Mi-Soleil Splendide ou un truc avec les montagnes. Et voilà, j'ai demandé à choisir, enfin j'ai laissé mes abonnés Instagram choisir à ma place. Et du coup, c'est pas tombé sur celui que j'aurais dû lire finalement. Mais je les lirai. Je lirai d'autres livres de Raleigh Hosseini, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas quand, mais je les lirai. Donc voilà, donc je ne peux que vous encourager à lire cet auteur aussi. Je ne l'ai pas encore terminé, je le finirai sûrement ce soir ou demain matin. Et je reviendrai vous dire ce que j'en ai pensé quand je l'aurai totalement fini. Voilà, et ce sera en plus la fin de mon vlog. Voilà, voilà. Donc, je vous retrouve demain. Bonjour tout le monde, je viens vous donner mon avis final sur la dernière page. Donc, je l'ai terminé hier soir, difficilement, même s'il restait peu de pages, ça a été difficile. Et je suis restée sur la même opinion. C'est un livre qui est vraiment très bien écrit, très intéressant. Donc, ça nous parle bien sûr de l'Albanie, mais aussi de la Grèce. On nous parle de la Grèce à partir de 1943 et jusqu'à nos jours, on va dire jusqu'à 2011-2012, le moment où est sorti le livre. Donc voilà, c'est pas, on ne retranscrit pas l'histoire de la région, mais on comprend par quelques petites phrases par-ci par-là ce qui s'est passé durant cette période, donc entre 1943 et 2011, dans cette région du monde, qui est vraiment un carrefour entre
entre l'Europe chrétienne, chrétienne catholique, au nord on a la Russie avec l'Empire orthodoxe, l'Albanie a fait partie autrefois de l'Empire ottoman, donc musulman, donc c'est vraiment un endroit, un lieu géographique qui est vraiment au carrefour de différentes cultures, différentes religions, différentes langues, et ça se ressent énormément dans le livre. Et moi j'ai beaucoup aimé. Il est très court, il ne fait que 150 pages, mais j'ai trouvé très intéressant. Et j'ai qu'une envie, c'est de lire les autres romans de l'auteur, donc je regarderai à la médiathèque s'ils l'ont. C'est bien possible parce que ça a l'air d'être quand même un auteur très connu. Donc je verrai, sinon je me les procurerai autrement. Mais c'était très très chouette, donc c'est une bonne pioche. Je suis très contente de faire ce tour du monde en livre. Voilà, donc dites-moi si vous l'avez déjà lu, dites-moi si dans ce vlog je vous ai donné envie de lire certains livres, je suis assez curieuse. Donc je vais clôturer ce livre maintenant. Je ne vous dis pas ce que j'ai commencé comme lecture ce matin, vous le verrez dans le prochain vlog. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt.